m'appelle Cyril. Alors, je souhaite créer une entreprise de dessinateur en bâtiment. Bonjour, moi c'est Ivan. J'aimerais créer une entreprise 2 en 1, c'est-à-dire des cours de cuisine avec de la transformation de produits sur l'orientation de diététique. Je m'appelle Roger, j'ai créé une entreprise de dépannage et d'assistance informatique à domicile vers le 15 novembre 2012. Bonjour, je m'appelle Alison. Je souhaite créer un site de boutique en ligne de prêt-à-porter féminin et j'aimerais y associer un logiciel de relooking en ligne et de coaching personnalisé. Bonjour, je me présente, Éridan Augustin Pierre. Alors aujourd'hui, je désirais créer une entreprise d'hommes de toutes mains. Bonjour, je suis Sonia, j'ai 21 ans. Je suis accompagnée par la pépinière Léo Lagrange depuis 4 mois, car je souhaite créer mon institut de beauté. Je m'appelle Kadri Naimi, j'ai 23 ans. Je m'appelle Kadri Mohamed, je suis l'aîné des 3. Je m'appelle Kadri Seguir, j'ai 25 ans. Alors on a créé un snack salon de thé chicha. Là ça fait un peu plus de 8 mois qu'on a ouvert et pour l'instant ça se passe bien. J'ai connu les pépinières d'initiative Léo Lagrange par le Forum de l'emploi qui se déroulait au Capra en avril dernier. Cet accompagnement s'est effectué par le biais de la Maison de l'Emploi. C'est la mission locale qui m'en a parlé. Ma sœur est passée par la pépinière, donc elle m'a conseillé de passer également. Le travail a été sur les divers secteurs d'activité, les études de marché, et puis justement l'expression avec des petits ateliers. Donc mon idée de base quand je suis arrivée à la pépinière était d'ouvrir un institut d'onglerie. Puis en effectuant plusieurs démarches, j'ai pu me résoudre à reprendre mes études et préparer un CAP d'esthéticienne pour ouvrir mon propre institut de beauté. Donc c'était plus motivant et je pourrais plus facilement ouvrir aussi un salon et faire plus de prestations forcément. Quand on montait le projet, moi j'étais à l'université, donc j'avais quand même des profs qui étaient, on avait une matière sur ça qui était spécialisée et je me suis vite rendu compte que ce que disaient les profs et ce qui était la réalité, ça n'avait pas grand chose à voir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, même si moi pour ma part j'ai eu beaucoup de théories mais sur la pratique ça n'avait rien à voir. Le business plan c'était un casse-tête chinois. C'est la formulation, la présentation, heureusement qu'on a été accompagné. Et au niveau du chiffre d'affaires prévisionnel, pareil on a été accompagné mais on a été orienté pour aller vers cet organisme. Donc au départ, mon idée était de créer un simple site internet de prêt-à-porter féminin. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que pour se démarquer de la concurrence, il faudrait mettre en place quelque chose d'original. Donc on a pensé à un logiciel de coaching et relooking en ligne, voilà, ce qui pourrait apporter un plus à mon site de prêt-à-porter. Donc avant de rencontrer les fournisseurs, on avait établi une fiche de négociation commerciale, donc à savoir ce qu'il fallait d'abord que je leur dise, comment me présenter, comment négocier les prix en ce qui concerne les marges, les prix hors taxes, comment allait se dérouler la livraison. Après, il fallait que je me rende aussi à Paris pour élargir le choix de mes fournisseurs. Et voilà. D'abord j'ai regardé si autour de chez moi il n'y en avait pas des salons d'esthétique pour pas que ça me fasse de la concurrence ou qu'on se fasse de la concurrence mutuellement. Au début, mon accompagnatrice m'a demandé d'élaborer en fait, d'aller plus en profondeur dans mon projet. Voilà, ce qu'on a fait ensemble. Et à partir de là, ce qui s'est mis en place derrière, c'est les ateliers de créativité. Donc moi je suis passé par la pépinière Léo Lagrange qui m'a aiguillé, qui m'a bien aiguillé pour le démarrage, m'a permis de monter mon business plan et voilà,
concrétiser un peu plus les idées sur lesquelles je voulais partir. Ensuite, je suis passé par la boutique de gestion, donc ce qui était la suite logique, parce que j'avais bien concrétisé. Ensuite, il me fallait budgéter. C'est la pépinière qui m'avait orienté. Et donc ça m'a permis, oui, effectivement, de voir tout ce qui était budgétisation. Financement, j'en avais pas besoin, mais ça aurait pu être le cas. Et ensuite, derrière, la chambre des métiers, juste avant, le centre des formalités des entreprises pour la création. Et effectivement, ces 3 organismes permettent de vraiment bien tout recadrer. Ce qui m'a plu à la séance de créativité, c'est de rencontrer plusieurs personnes qui avaient des idées aussi pour créer des entreprises. On a échangé plusieurs idées. Après, voilà, ça permet de rencontrer des personnes qui ont une idée bien précise de ce qu'elles veulent. Et puis voilà, on a pu s'apporter des idées différentes pour chacun d'entre nous en fait. Et ce qui s'est mis en place derrière, c'est les ateliers de créativité, voilà, qui m'ont énormément aidé dans la projection, dans la réflexion d'un futur projet plus adéquat dans un premier temps. Alors dans l'atelier créativité, nous avons pu rencontrer des gens qui justement avaient envie de créer leur entreprise et ça nous a permis de nous sensibiliser sur les secteurs d'activité et les échanges qu'on pouvait avoir de part et d'autre. Donc moi ça m'a permis de plus me conforter dans mes choix. Les objectifs ont généralement pour but de passer des paliers. C'est une bonne chose ces objectifs parce que ça nous permet justement de voir quand on est sur le travail en lui-même les choses qui restent à faire, les choses qu'on n'a pas faites, les choses qu'on a déjà faites et ça permet de faire un bilan à chaque fois et de permettre de voir aussi si on est réactif ou pas et si on est bien engagé dans le rythme pour pouvoir faire des démarches et avancer. Donc tous les objectifs, ça donne envie d'avancer, de faire des démarches, de sortir, d'aller de l'avant et se donner les moyens de réussir. L'accompagnement m'apporte de la sécurité, parce que je me sens encadré et pas abandonné à divaguer à droite et à gauche. Ça apporte une certaine stabilité également, parce que c'est des rendez-vous qui sont fixes et réguliers, donc qui permet d'avoir également un rythme qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul. Et ça permet d'avoir une structure qui nous encadre et qui nous aiguille quand on a des problèmes. Ça m'a déjà apporté confiance en moi parce que quand on part d'une idée, après il faut qu'on fasse un travail sur soi aussi pour développer cette idée. Voilà, ça permet de s'épanouir en quelque sorte. C'est que bénéfique pour moi en fait. Parce que je suis partie de rien et puis mine de rien maintenant j'ai quelque chose d'abouti entre guillemets. Voilà. Mon accompagnement m'apporte un encadrement, une structure et me rassure sur les démarches à apporter et les informations qui sont très importantes. Ça me semble utile l'accompagnement, d'une part parce que dès le départ, on n'est pas sûr que notre projet est viable. Par le biais de la pépinière, de l'initiative, on sera sûr de ce côté-là. Une fois que le projet est viable, ça donne un cadre de travail. Et ça, pour moi, c'est, on va dire, sécurisant. Donc mon accompagnement, il me donne du moral, il m'aide à m'avancer, ça me donne du peps, de l'énergie, des envies, et voilà. Oui, bien sûr, oui. Ah, oui. Ça pose des bases.
si on connaît rien du tout pour avoir un projet, pour le monter, tout ça, ça nous cadre en fait. Ça nous permet de ne pas se dissiper, ça donne une ligne de conduite. C'est très important et je pense que oui, on en a besoin pour réussir, c'est sûr. Voilà, ça a permis de me booster moi, parce que je me suis dit, tu as déjà fait ça, faut pas t'arrêter maintenant. Ouais. Quand il y a eu des moments durs, ben, ça a permis aussi ensemble de se dire, les gars, on a déjà fait tout ça avant, on va pas lâcher l'affaire maintenant. Et voilà, peut-être s'il n'y avait pas eu ce petit truc pour nous tenir. Ça nous a motivé, Peut-être qu'on aurait peut-être lâché l'affaire. Ouais. Moi, ça m'a montré que il y avait les possibilités de faire quelque chose, qu'il y avait des personnes pour aider. Oui, l'accompagnement il est nécessaire. Il est nécessaire parce que même si moi j'avais bien étudié ce que je voulais faire, je m'étais beaucoup renseigné, que ce soit au niveau internet, chambre de métier, enfin les divers intervenants qu'on peut avoir lors d'une création d'entreprise. Effectivement, l'accompagnement est bien parce qu'il y a toujours des questions auxquelles on ne songe pas. On ne songe pas. Souvent, on a des œillères, on s'enferme sur son ou ses idées, et effectivement, d'avoir des réflexions de personnes qui gèrent d'autres secteurs d'activité, c'est quand même judicieux et puis ça permet de progresser beaucoup plus rapidement.